Coucou tout le monde, donc je retrouve aujourd'hui avec mon petit carnet pour vous parler aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, du galop 3. Avoir fait le galop 1, le galop 2, bien sûr que j'allais faire le galop 3. Donc le galop 3, si je peux le résumer en 3 mots, ça va être conduite, contrôle et saut. C'est-à-dire qu'il va falloir diriger son cheval le mieux possible, le contrôler au niveau des allures et puis vraiment se mettre à sauter. Donc on va commencer avec la partie théorie, tout ce qu'il va falloir connaître pour valider son galop 3. Il va falloir expliquer ce qu'est les aides naturelles, artificielles, qu'est-ce qu'est l'assiette. Parce que l'assiette c'est pas seulement là où est-ce qu'on mange, hein. Et qu'est-ce qu'une bonne posture, la position idéale, que ce soit à cheval, que ce soit pour le dressage ou à l'obstacle, la position des mains, la position du corps, du regard, tout ça, des jambes, la position idéale, expliquer comment elle doit être et pourquoi. Ensuite, savoir, mais là un peu plus qu'au niveau du galop 2, le cheval à l'état naturel. Savoir tout le comportement du cheval à l'état naturel, ce qu'il mange, ce qu'il boit, combien de temps il se déplace, combien de temps il dort, comment il dort, tous ces trucs-là, le fait qu'il soit en troupeau, la hiérarchie, tous ces trucs-là, vraiment savoir la vie du cheval en l'état naturel. Il va falloir aussi connaître toutes les différentes litières qu'il existe. Il n'en existe pas des centaines, hein, mais par exemple, traditionnellement, on va en distinguer deux. La paille ou les copeaux ou la paillette. Enfin, c'est des petits copeaux de bois, tout le monde appelle ça un petit peu différemment. Mais voilà, après, il en existe d'autres, comme maintenant, on fait beaucoup des sols en espèce de silicone où tu mets pas de paille. Enfin, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, connaître un petit peu les différentes sortes de litières. Ensuite, il faut savoir les parties du corps et notamment les parties du sabot. Donc les parties du corps, on en a vu un petit peu au galop 1, on en a vu un petit peu au galop 2. Donc il faut que vous connaissiez du coup galop 1, galop 2, plus des nouvelles. Donc des choses un petit peu plus spécifiques et notamment savoir tout ce qui est le pied. La fourchette, la sole, la paroi, toutes ces choses autour du pied du cheval. Ensuite, petit point maréchal, expliquer qui est le maréchal, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, combien de fois par mois, par année il vient, les différentes sortes de façons qu'il puisse faire son métier, c'est-à-dire juste un parage, un ferrage, mettre des fers normaux, des fers orthopédiques, avec des plaques, sans plaques, enfin toutes ces choses-là, tout ce qui est allié au niveau du pied du cheval et du métier de maréchal ferrant, ainsi que le mécanisme du pas et du trot. On commence à rentrer un petit peu plus sérieusement dans la théorie du cheval et maintenant voilà, il va falloir se connaître le mécanisme du pas et du trot. Le galop sera à voir au galop 4. Ensuite on va passer aux soins, donc là ça va être au niveau du soin du matériel. Donc on va commencer par le filet, il faut savoir le monter, le démonter et l'ajuster à la tête du cheval ou du poney. Ensuite pour ce qui est pansage, on continue un petit peu plus, il va falloir maintenant doucher son cheval, savoir doucher, qu'on ne douche pas, qu'on ne commence pas par la tête par exemple ou par les fesses, qu'on commence tranquillement par les membres et qu'on monte au niveau des épaules et puis ainsi de suite. Et ainsi que les pieds, comment graisser les pieds et comment réellement bien curer, vraiment rendre un pied tout propre. Dernière partie pour les soins, ça va être l'entretien de la litière et des abreuvoirs, c'est-à-dire tous les combien il faut enlever les crottins, changer la paille, nettoyer les abreuvoirs, toutes ces choses-là qui ont attrait du coup au confort dans le box du cheval. Donc pour la partie à pied, ça va être très simple, il n'y a que deux petites choses, c'est-à-dire emmener son cheval sur des courbes serrées au pas, par exemple faire un slalom ou faire un demi-tour et faire le reculer. Faire quelques pas de reculer, on ne demande pas un truc de fou, mais voilà pour la partie à pied au galop 3. Et maintenant on va passer à la partie où il y a le plus de choses à voir, la partie à cheval. Donc au début, je vous ai parlé qu'il fallait connaître la bonne position à cheval. Du coup, une fois qu'on la connaît, il faut l'appliquer.
Donc voilà, avoir la meilleure position possible, même si, bien sûr, si vous n'êtes que au niveau du galop 3, vous n'allez pas avoir la même position que les galops 7. Mais voilà, il faut que vous vous forciez au moins à avoir la meilleure position possible. Ensuite, on va aborder des petites choses qui sont généralement vues dès le début de l'équitation, mais que là, ils sont vraiment à apprendre et à savoir mettre en place. C'est-à-dire le trot sur le bon diagonal et le galop ajuste. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est, vous n'avez plus le droit à l'erreur quand on vous demande si vous êtes sur le bon pied au galop. Je vous avais déjà parlé pendant les galops précédents au niveau des étriers, enlever et remettre les étriers. Et bien là, pour le galop 3, il faut savoir le faire au trot et au galop. Oui, oui, même au galop. Pour ce qui est du travail au pas et au trot plus poussé, on va travailler sur les transitions et les tracés. Il faut que ce soit très précis. Si vous avez décidé qu'à telle lettre vous ferez une volte ou un arrêt, il faut que votre cheval obéisse et fasse ce que vous voulez à la précision le plus possible. C'est pas très français ce que j'ai dit, j'espère que vous avez compris. Voilà, être très précis au niveau des transitions et du tracé au pas et au trot. Dernière chose à faire en dressage, c'est savoir accélérer et ralentir son allure, notamment au pas et au trot. Développer un peu le trot, reprendre le trot. Et pareil pour le pas, même si c'est un petit peu plus compliqué, le pas, notamment de reprendre lorsque, voilà, quand on a un galop 3, c'est ce qui est un peu plus compliqué. Le trot, c'est ce qui va être le plus facile, puisque c'est là qu'on va avoir le plus de sensations, qu'on va vraiment se rendre compte si notre cheval accélère, s'il va chercher plus loin ou si plutôt il ralentit et vient se rassembler. Ensuite on va passer du coup à l'obstacle, la partie que voilà, généralement vous adorez, que vous préférez largement. Donc il va falloir sauter des sauts isolés, donc c'est-à-dire un obstacle, par exemple un obstacle de détente ou juste un obstacle tout court. Il va falloir le sauter à environ 60 cm. Voilà, c'est une bonne hauteur pour commencer, et voilà, notamment poney, chevaux sautent cette hauteur là sans trop de problème. Donc 60 cm pour un seul obstacle, et en parcours enchaîner plusieurs obstacles, 3, 4, 5 obstacles à 50 cm. On met un petit peu plus bas, puisque là le but c'est pas seulement de passer par-dessus, c'est de s'occuper du tracé et de la vitesse entre les obstacles. Et pour terminer le galop 3, il va falloir aller en extérieur et en terrain varié. C'est-à-dire aller en balade, mais pas la balade où on vous tient. Hein, vraiment la balade où vous êtes un minimum autonome avec le moniteur qui est à cheval et vous le suivez. Ainsi qu'en terrain varié. En terrain varié, ça peut être un champ, un terrain de crosse, une carrière sans barrière, quelque chose comme ça où voilà, vous évoluez dans un autre endroit que dans un manège ou dans une carrière. Voilà, vous mettez un petit peu. Donc c'est vraiment pas quelque chose de fou, on ne vous demande pas de savoir galoper en balade ou dans un champ, mais voilà, de monter un petit peu dans ces particularités-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fini tout ce que j'avais à dire sur le galop 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!